Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un petit thé avec nous, le podcast où nous parlons de thé avec Alexandra. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui on vous propose un petit épisode un petit peu différent, on pourrait dire, où on va parler un petit peu des coulisses de Chakai Club, notre boutique de thé. Alors le but du jeu n'est pas de faire un épisode commercial bien sûr, mais de vous raconter un petit peu vraiment ce quotidien de la boutique, comment ça se passe. Et je te propose Alexandra qu'on parle d'abord de la création, qu'on revienne sur la création de la boutique. Oui, alors au tout début, donc il y a 6 ans, Chakai Club c'était une pochette découverte multimarque, avec du thé, des infusions. Donc finalement c'était ce qu'on appelle une box. Ça a duré environ 8 mois et j'ai voulu arrêter ce concept-là parce que je m'y sentais pas du tout à l'aise. À ce moment-là, c'était basé sur des partenariats. Les marques de thé offraient le thé en échange de visibilité, ce qui se fait encore aujourd'hui dans la plupart des box. Mais c'était assez compliqué. Il y a des marques qui m'ont planté au dernier moment. J'en avais un petit peu marre de devoir galérer comme ça et c'était très compliqué. Et puis il y avait aussi une difficulté, c'était d'arriver à trouver ma place et ma façon de m'exprimer entre la communication de la marque Chakai Club en tant que pochette découverte de thé et les marques partenaires. C'était je m'y retrouvais pas du tout et je prenais pas de plaisir. Et puis toi un jour tu m'as dit très sérieux et confiant, et si tu lançais ta propre boutique? Oui, alors bien sûr, très sérieux et très confiant, mais aussi, c'est un petit peu ma tendance, comme ça, à avoir des nouvelles idées et à se dire, allez, on va y croire, et on se lance, et on essaie de voir ce que ça donne. Ouais, alors moi au début, j'y croyais pas du tout, je me sentais pas du tout capable de faire ça. Et puis après un petit temps de réflexion, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Donc j'ai aussi changé de statut. Je suis passée dans une coopérative d'activité. C'est pour vous simplifier, c'est un peu l'équivalent du portage salarial, si on peut dire. Cette coopérative, en fait, elle m'aide d'un point de vue administratif et comptable, et ils sont là aussi en cas de besoin pour le développement commercial. Et puis quand on a des doutes, comme tout entrepreneur. Et je me sens beaucoup moins seule qu'avant, et la dynamique de réseau aussi est très intéressante. On peut rencontrer d'autres entrepreneurs, on a différents événements qui sont organisés pour nous, et j'aime pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs comme moi pour échanger des astuces, des conseils, associer nos compétences sur des projets communs. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'est née ma collaboration avec Ludocienne, qui a réalisé le nouveau logo de la boutique, et puis qui signe les principaux graphismes depuis pas loin de 2 ans maintenant. Voilà, et c'est vraiment une aventure qui s'est transformée en une belle amitié, et d'ailleurs elle est maintenant la marraine de notre fille. Et c'est un peu ça aussi Chakai Club, c'est de l'amitié comme avec Ludocienne, et puis aussi beaucoup d'amour comme toi et moi, mais aussi le soutien précieux de mes parents, et ça c'est vraiment vraiment précieux pour avancer au quotidien, de sentir qu'on a le soutien de ses proches, parce qu'il y a des moments difficiles, et voilà, quand tout le monde est là pour nous dire allez, il faut continuer, il faut y croire, etc. C'est vraiment important. Oui, parce que c'est vraiment très très important pour ceux qui veulent entreprendre. C'est vraiment un élément à garder en tête. C'est que avoir le soutien, avoir un réseau de gens autour de nous qui nous aident et qui nous encouragent, c'est quelque chose qui est très très important pour l'entrepreneur au quotidien, parce qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas. C'est un petit peu le but de cet épisode, de parler un petit peu de tout ce que vous ne voyez pas. Et justement, donc, dans ce que vous ne voyez pas, mais dans notre quotidien à nous, dans ton quotidien à toi, Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que tu fais finalement sur Chakai Club un peu tous les jours ? À peu près tout en fait, à part le conditionnement que j'ai confié à un ESAT. On dit ESAT maintenant, avant on disait CAT. Donc c'est un établissement qui permet à des personnes handicapées de travailler tous les jours. Donc moi j'ai choisi celui d'Escolor dans le Puy-de-Dôme. Pour ceux qui connaissent le Puy-de-Dôme, c'est à Église-Neuve-Prébillon. Et là en fait ils emploient des personnes qui ont des déficiences visuelles.
Et je voulais profiter de ce podcast pour leur adresser un petit mot et les remercier vraiment pour la qualité de leur travail et aussi la belle relation qu'on a nouée depuis maintenant 3 ans. J'avoue qu'au début c'était compliqué de trouver un ESAT, pas en raison de la qualité du travail, mais plutôt à cause des encadrants qui s'étaient pas montrés très réglo, on va dire. Et j'ai notamment une fois un ESAT qui m'a complètement planté du jour au lendemain en me disant que le thé c'était pas une activité assez lucrative pour eux et ils se sont pas souciés de savoir s'ils me laissaient dans la difficulté ou pas. Donc j'avais vraiment été très découragée. Et puis pardon, j'ai trouvé Escolor, chez eux, j'ai vraiment trouvé une équipe compétente, mais aussi une petite famille. C'est vraiment comme une famille entre les travailleurs et les encadrants. Et j'ai toujours été accueillie avec beaucoup de gentillesse et de convivialité. Un jour, on avait même organisé une petite dégustation et je leur avais préparé des différentes gourmandises à base de thé. On avait fait un atelier de création de thé. C'était vraiment un très très chouette moment et ça reste un très beau souvenir. Et on a parlé de renouveler ça en début d'année prochaine. Ça sera vraiment très très chouette. Oui, c'est vrai qu'ils sont super gentils, très sérieux. Qu'ils ont toujours un petit mot hein, quand on va les voir, etc. Ils demandent comment va notre fille, comment on va à la boutique et autres. Et ils sont très contents aussi de découvrir ce que c'est cet univers, parce que je pense qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'était tous le thé avant. Donc c'est aussi une découverte pour eux. Et c'est important hein, de pouvoir compter comme ça sur un partenaire et des gens qui nous aident, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à gérer. Ouais, effectivement. Donc, je m'occupe un peu de tout, de la préparation des commandes, à l'animation des réseaux sociaux, la gestion du blog, la mise en ligne des fiches produits, la gestion du stock, les achats de marchandises, que ce soit le thé, mais aussi les sachets pour mettre le thé dedans, tout ce qu'il faut pour faire des coffrets, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Je m'occupe aussi de la préparation des supports papier, donc que ce soit pour les abonnements, le calendrier de l'Avent ou les différents documents de communication. J'ai une formation en communication, donc du coup ça m'aide vraiment beaucoup sur tout cet aspect-là. Je suis capable de me servir de différents logiciels de mise en page, etc. Alors après je suis pas graphiste, donc c'est là où ma copine Ludocienne m'aide beaucoup. Et puis je cherche beaucoup d'inspiration sur internet aussi pour arriver à faire mes supports. Mais c'est vrai que je vois aussi la différence par rapport aux autres entrepreneurs, par exemple de notre coopérative, où ils ont pas de formation en communication à la base et ils rencontrent beaucoup plus de difficultés pour ça et ils sont obligés de consacrer des budgets pour ça. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment important cette formation de communication et ça m'aide beaucoup. Après, il y a aussi toutes les questions administratives et comptables. Donc, même si ma coopérative en gère une bonne partie, je dois faire ma compta tous les mois, ce qui prend aussi pas mal de temps. Et puis toi, t'es là pour veiller sur toutes les questions techniques du site. C'est toi aussi qui a fait la boutique et c'est vrai que, le site en tant que tel. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire et ça demande aussi un gros budget, donc c'était important. Et voilà, donc tout ce qui se passe sur internet, sur la partie technique, et puis quand j'ai des doutes ou des réflexions, etc. T'es là aussi pour pouvoir échanger, avancer ensemble. Et ça c'est important aussi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance du soutien. Ça passe aussi par là, et c'est vrai que ça me donne moins l'impression d'être aussi seule dans mon activité, et ça c'est important. Et oui, c'est moi le petit hamster qui tourne dans la roue pour faire tourner le site quand vous naviguez dessus, etc. Les mises à jour, la mise en place du site, et oui, forcément. Alors moi, c'est fait 20 ans que je fais des sites internet, donc voilà, c'est aussi notre complémentarité dans ce domaine-là. Et puis bon, j'arrive toujours, vous savez, avec des idées. Alors souvent, j'appelais ça moi les idées un petit peu à la con, de temps en temps. Ou mes petites marottes, la marotte de créer un podcast par exemple, c'est un petit peu je sais pas, on avait dit combien de temps vraiment, j'en ai parlé,
Mais voilà. Comme les vidéos aussi. Oui, comme les vidéos, les lives, toutes ces choses-là, voilà, bref, c'est ça notre complémentarité, hein, moi j'ai aussi comme ça des idées qui me passent et puis bon, bah, effectivement sur le fonctionnement technique, je suis là pour, m'assurer que tout fonctionne le mieux possible. Mais toi, il y a un truc que tu fais et que moi je suis clairement incapable de faire, ce sont d'imaginer les créations de la boutique. Tu peux leur raconter justement comment tu fais pour imaginer ces nouvelles créations? Alors déjà au tout début de la boutique, je proposais des thés qui étaient ce que j'appelle des sélections. Donc en fait c'est des différents mélanges, que ce soit thé, infusion, rooibos, que je sélectionnais auprès de mes fournisseurs. Donc je faisais un gros travail de dégustation, j'avais plein d'échantillons à goûter. On goûtait ça ensemble et donc après je choisissais ce que je voulais rajouter à la boutique. Et en fait, j'ai certains fournisseurs qui proposent de préparer, enfin de mettre au point des créations. Et après, il faut des quantités beaucoup plus importantes. Et au début, quand on démarre, c'est un petit peu compliqué. Mais j'avais ça en tête dès le début, en me disant que ça pourrait me permettre de me démarquer un petit peu et de faire vraiment ce que j'avais envie. Donc pour les 1 an de la boutique, j'ai lancé ma première création qui s'appelle Le secret du bonheur. Voilà, donc l'idée c'est en proposant mes créations, pour moi, c'est mettre ma petite touche personnelle, me démarquer comme je disais. Et puis surtout, je prends énormément de plaisir dans ce travail de création. Donc au départ, je faisais ça avec mon fournisseur principal de l'époque qui est toujours en Allemagne et chez lequel je me fournis encore parfois. Qui est un grossiste en thé, qui fournit énormément de boutiques en Europe. Et là, maintenant mes créations, je les fais depuis, ça doit faire 2 ans. Je l'ai fait principalement, enfin uniquement avec les thés Canon. Pour ceux qui connaissent bien le monde du thé, vous connaissez cette marque qui est très réputée, qui fournit différentes boutiques. Et puis ils vendent en tant que marque Canon. Ils ont une boutique à Paris. Donc voilà, je travaille avec eux là-dessus et ils me permettent, à la différence de mon premier fournisseur, ils me permettent d'avoir des sachets mousseline en plus du vrac et je trouve que c'est super intéressant parce que les sachets on peut les emporter un peu partout et plus facilement que du vrac où il faut avoir une boule à thé ou quelque chose pour infuser, des filtres, etc. Et alors, concrètement, dans ces mousselines ou dans ce vrac, comment tu imagines ce qu'on va goûter finalement, ce qu'on va découvrir? Alors en fait, fabriquer un thé, et imaginer, le concevoir, ça nécessite un matériel important et puis des connaissances aussi très spécifiques. C'est un peu de la chimie et moi j'ai pas cette formation-là et j'ai pas ce matériel-là parce que ça coûte très cher et à mon niveau c'est encore compliqué. Donc c'est vraiment un petit travail de chimiste. Moi le principe c'est que je fais mes petits tests d'abord de mon côté. Donc soit j'ai des idées très précises sur le type de thé que je veux, l'aromatisation, les décos. Quand je parle de déco, je veux parler des pétales de fleurs, des morceaux de fruits ou des formes en sucre comme des petits cœurs ou des flocons qu'on peut ajouter. Parce que la partie visuelle du thé, c'est aussi important. Parfois, je pars aussi de rien et je fais différentes recherches selon la saison, ce que j'ai envie de faire passer à travers mon thé, etc. Donc je finis par élaborer une petite histoire autour de mon thé. Je définis la base du thé, les ingrédients, les arômes. Alors je travaille avec des arômes naturels autant que possible. Il n'existe pas encore tout à fait 100% des arômes naturels, mais on va dire entre 95 et 98% des cas ça fonctionne. C'est vraiment très très rare maintenant c'est de plus en plus rare en tout cas qu'il n'y ait pas d'arômes naturels et c'est vraiment important pour moi de proposer des arômes naturels. Je sélectionne aussi de plus en plus de thés bio, comme ça voilà moi je sais qu'ils sont bio, je communique pas sur ce fait qu'ils soient bio parce que d'une part j'ai pas le label et je trouve que c'est compliqué et puis ça
coûte aussi beaucoup d'argent. Et puis c'est surtout beaucoup de marketing, le bio et voilà. Donc moi je sais que les thés que je prends, que ce soit les bases de thé pour mes créations ou les sélections, c'est des thés clean, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais voilà, on verra. Le bio, j'ai de plus en plus de demandes, donc je vais voir, je vais étudier ça pour l'avenir, voir si ça peut vraiment être intéressant de se faire labelliser ou pas. Ça fait partie des grosses réflexions que je mène. Donc pour en revenir au processus de création, donc je fais des essais avec mes petits thés dans mon atelier. J'ai des arômes naturels en spray, donc voilà, je spray sur les feuilles de thé. Je cherche l'équilibre entre les différentes saveurs. Et une fois que j'ai trouvé ma petite recette, je rédige un brief aussi précis que possible en donnant des détails sur les dosages, l'équilibre que je veux obtenir. Et je les transmets donc à mon fournisseur, donc les thés Canon, et eux ils m'envoient des échantillons que je goûte, et après si ça me convient, je choisis une des propositions et je passe commande. Eux ils me mettent ça en production en grande quantité. Et si ça me convient pas, on retravaille. Je leur dis voilà, je veux modifier telle chose. Et vraiment, la première fois que j'ai reçu une création, j'étais vraiment super émue parce que c'est vraiment un travail que j'adore et voilà, ça compte vraiment beaucoup pour moi de pouvoir proposer mes créations. Ah oui, alors je m'en souviens bien parce qu'on avait reçu le vrac, les palettes la palette avec le vrac et les petits sachets mousseline, donc il y en avait, ça faisait une bonne quantité quand même qui arrivait, hein. Et c'était pas Noël à la maison, mais c'était vraiment quelque chose de spécial parce que c'était vraiment la première création, hein, la première fois qu'on faisait ça. Et c'est vrai que c'était vraiment un moment, un peu un moment spécial. Ouais, pour moi c'était Noël ce jour-là. C'était vraiment, j'étais super émue et heureuse de voir tout ça se concrétiser. C'était dans tous ces sachets, tous ces paquets, ces gros cartons, et c'était vraiment chouette, quoi. Et alors, c'est une fois que le thé est arrivé comme ça, qu'il est produit, hein, finalement, comment tu les proposes sur la boutique? Alors, on peut les découvrir dans les abonnements ou au détail en sachets de 50 et 100 grammes de vrac. Et j'ai encore quelques mousselines aussi de ces différentes créations. Alors justement, on va en profiter pour dire un mot sur les abonnements, notant qu'il y a eu des nouveautés, hein, sur le sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe? Donc chaque mois, je propose 2 sachets de thé de 50 grammes. Donc thé, infusion ou rooibos, ça peut varier selon les mois, ce que j'ai envie de faire découvrir, le thème, etc. À savoir que je vais faire des petites adaptations à partir de décembre, et au lieu d'avoir 2 sachets de 50 grammes, on aura 3 sachets de 30 grammes. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est une to-do list, donc to-do, T-O-U-T et D-O-U-X, pour accompagner les sachets. Donc l'idée, c'est d'inciter les gens à prendre soin d'eux. On est dans une société où on court partout tout le temps, on prend jamais le temps de rien. Et ceux qui ont suivi mon podcast personnel savent que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et toutes les notions de bien-être. Et j'ai voulu ajouter cette thématique-là dans les abonnements. Et je suis pas diplômée de toutes ces disciplines de bien-être, donc je me suis entourée de personnes qualifiées, des diététiciennes, des naturopathes, une prof de pilates spécialisée en médecine chinoise et en bien-être des pensées. Et donc chaque mois, on peut recevoir sa petite pochette de bonheur infusé pour se faire plaisir avec son thé, tout en s'accordant un moment pour soi. Alors bien sûr, on retrouve tout ça sur le site, hein, vous le retrouvez facilement. On vous mettra aussi les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez en savoir plus, arriver directement sur les bonnes informations pour découvrir tout ça. Alors il y a aussi, et là on est approche, hein, on est dans une partie de l'année importante, c'est le Noël qui est dans moins de 2 mois et le calendrier de l'Avent pour attendre Noël. Ouais, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment le gros projet de l'année. Je commence à travailler dessus dès le printemps en général parce que ça prend beaucoup de temps à préparer, à imaginer, à concevoir, etc. Et je reçois même les premières demandes de mes clientes dès l'été. Donc, comme tout calendrier de l'Avent, le principe, c'est de découvrir. Donc là, pour les enfants, c'est un chocolat tous les jours. Là, c'est un thé, en sachet mousseline ou en vrac. Il y a aussi une gourmandise ou un petit accessoire chaque jour en attendant Noël.
Donc voilà, j'adore vraiment ce moment de l'année où tout le monde retombe en enfance. L'ambiance est totalement différente et j'adore cet état d'esprit où les gens partagent la petite photo de leur calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux tous les matins. Je trouve ça vraiment chouette. Alors vous pouvez retrouver ce calendrier sur la boutique également, hein. On mettra là aussi le lien dans les notes de l'épisode, et le commander dès maintenant, vous l'aurez comme ça pour être sûr au 1er décembre hein, de l'avoir et ouvrir votre première petite case. Ouais, tout à fait. C'est vraiment pour moi l'occasion de faire découvrir la boutique, mes créations, mon univers. C'est un moment très important de l'année. Et là, c'est la 5e année que je le fais. Je prends chaque année vraiment un énorme plaisir à l'imaginer et je vois que les gens ont vraiment plaisir à le découvrir tout au long du mois de décembre. Donc c'est un vrai kiff. Ouais, c'est le charme de ces fêtes de fin d'année qui approchent, hein, c'est qu'on retourne un petit peu en enfance et ce calendrier de l'Avent, c'est une autre manière de retourner en enfance et d'attendre avec impatience le passage du Père Noël. Et justement, la semaine prochaine, tant qu'on a parlé de l'enfance, on parlera justement du thé et des enfants, hein. Ça sera une manière de faire le pont entre les 2 épisodes. En attendant, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine, pardon. En petite demande aussi, c'est si pour certains, vous pouvez aller sur iTunes pour ajouter une petite note au podcast, une petite étoile, nous donner un petit commentaire, ou venir aussi sur la page Facebook, sur le blog, nous donner vos sentiments hein, sur ce que vous pensez du podcast et les sujets que vous voudriez qu'on aborde. N'hésitez pas, partagez ça aussi autour de vous. On partage une petite tasse de thé avec vous, mais partagez vous aussi hein, votre tasse de thé avec tous vos amis et tous vos proches. Merci à tous pour votre écoute. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Merci, à la semaine prochaine. Bon week-end.